taille de mon objet. Donc, le mot-clé objet.size et ici la taille de l'objet. Les autres éléments ici, je n'ai pas besoin. Je veux juste faire un console. Je veux juste faire un console pour afficher ça, pour être sûr que j'ai la taille de... En même temps, ça peut être... je pourrais dire, en même temps, ça peut être un autre service que vous pouvez définir qui va s'appeler peut-être get number of users. Ça veut dire quoi? Retourne-moi le nombre d'utilisateurs que j'ai dans ma base de données. Ça peut être vraiment un autre service qu'on définit, d'accord? Donc, je vais faire ça et je vais lancer mon serveur et je vais appeler add users. C'est quoi? C'est un post add user. Et je vais... ok, je vais lancer l'exécution. Je vais rabaisser ça. L'exécution me donne une erreur JSON parse. Non, ça c'est correct. La position JSON is not defined. Qu'est-ce que j'ai fait? Add user, j'ai fait ça. JSON parse, ça c'est correct. Je l'ai bien écrit. Non. Je pense que je lance mon serveur à partir d'ici. Ça c'est l'erreur d'avant. Je lance ça ici. Unexpected token JSON at position. Ok, il y a un problème ici. User data. Là, je m'en vais lire mon fichier. Je fais ceci. Je vais voir, pour déboguer mon code, je vais utiliser ma console comme ceci. Pour voir vraiment à quel niveau ça plante. User data. CTRL C. Et là, je vais relancer ça. Ok, ça continue de planter. À quel niveau? User data. Oh, c'est ça qui plante. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais mettre, pour le moment, je vais mettre bien. Aussi. Là, je relance. Qu'est-ce que j'ai affiché? Ok, ça m'affiche cet objet. Oh, ça affiche encore le vide ici. Il y a quelque chose qui manque ici. App use. App use, je pense que c'est JSON. JSON et app use. Est-ce que j'ai passé ça en JSON ici? Oui. App use. Ça c'est false, ça c'est correct. Là j'ai ça. App use raw. Ok, ça ne compile pas. Il y a un problème ici. Middleware app use, on a un problème ici. C'est encore quoi app use? JSON comme ça. CS. Non, ok, app use, je vais rechercher ça très rapidement. J'ai déjà installé le parseur, j'ai ça. Est-ce que j'ai appelé le app avant? Ouais. Ok, pourquoi ça ne retourne pas? Body post extend false. Oui. Ici, je me rassure que j'ai le body, le hold ici. Ok.
App use require a middleware function. Ok, donc je vais rechercher. C'est quoi encore la fonction app use body parser JSON? Express JSON, again, parser body JSON. Express, cookie parser. Je sais pas si c'est Express JSON. Ok, on va utiliser Express JSON. Ok. Ici, Express. Oh. Ok, je vais relancer ça. Et je vais exécuter ça. Ça me retourne bien et ça me retourne mon élément. Ok. Donc ici, je réussis déjà à voir ce que l'utilisateur va entrer. Maintenant, je vais lire mon fichier. Je vais récupérer la donnée. Étant donné que ça me retourne un string, je dois transformer ça en objet en utilisant JSON-Parse. Là, j'ai un objet. Et ensuite, je vais voir si ça, en faisant objet.size, est la taille de mon objet. Je relance mon serveur. Send. Unexpected JSON. OK, on a une erreur ici. JSON-Parse. Est-ce que c'est le JSON, est-ce que c'est l'objet-ci qui plante ou c'est... je sais pas si c'est ça qui plante. Je vais commenter ceci et relancer. CTRL-C, CLS. Lancer mon serveur. Ok, on a la même erreur au niveau de JSON-Parse ici. C'est quoi le problème? J'ai une donnée ici, je fais JSON-Parse. JSON-Parse data. C'est quoi le problème avec le JSON-Parse? JSON-Parse anonyme, JSON at position. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Non. Unexpected token. Je sais pas pourquoi ça plante. Pourquoi est-ce que ça plante? Unexpected token in JSON. JSON-Parse. C'est quoi cette affaire JSON? Ok, on va essayer de débugger ça. JSON-Parse. Là, ça c'est un string que je vais transformer en JSON. Incroyable. Ok, donc je vais débugger. Ça déjà, je vais voir c'est quoi, si c'est un string. CLS, node. Je valide, tout est correct, ça me retourne. Pourquoi j'ai un erreur ici? Attendez voir. Pourquoi j'ai un erreur ici? Est-ce que j'ai modifié? Je pense que j'avais modifié mon affaire si je n'ai pas sauvegardé. Je sais pas. C'est pas supposé me retourner un erreur ici. Je vais réexécuter. Ok, là maintenant c'est bon. J'avais sûrement modifié mon fichier et je ne l'ai pas, sauvegardé. Donc maintenant là, ça c'est correct. Ici je fais console log.
J'enlève ça. Je fais console log de cette data. Qu'est-ce que ça me retourne? C'est CTRL C, CLS. J'envoie. Alors, j'ai toujours l'erreur. Maintenant, c'est une autre erreur différente de la première. Object size is not a function. Donc, ça ne marche pas. Object size data. Bon, j'ai pas la fonction qui me retourne la taille. Ce que je vais faire, je vais boucler sur mon objet et je vais for data insert faire je vais déclarer une variable ici. Au départ, i contient 0. Je vais faire i plus i reçoit i plus 1. For D. OK, pour chaque donnée dans mon objet ici, si je trouve, tant qu'il y en a, je vais boucler là-dessus et ensuite, je vais faire un console.log i pour afficher le contenu, de la variable i. Et je relance sur mon serveur. Ça affiche bien. Ça m'affiche 547 au niveau de i. Je vais d'abord enlever le console. Donc, ça m'affiche 547. Pour chaque donnée dans data. Data ici, est-ce que c'est un objet? Je ne l'ai pas transformé en objet. Donc, je dois transformer ça en objet parce qu'ici, c'est un string. C'est normal que ça m'affiche jusqu'à 549. Donc, je vais faire un data.json. Non. C'est plutôt data reçoit json.pass data point virgule et c'est ça que je vais boucler à l'intérieur. OK? Parce que tout à l'heure, j'étais en train de boucler dans un string et ça me retournait dans la taille du string comme ceci. Je vais fermer ça, CLS. Et je vais relancer. Je reviens ici. OK, là, ça me retourne 4. Et est-ce que j'ai vraiment 4 éléments? J'ai 4 éléments. Donc, cette fonctionnalité, si je peux définir même ce que je vais faire, je vais copier ça. Je vais définir une autre request que je vais appeler nombre users. Je peux mettre get. Get number user et ici c'est un get. Donc, quand je vais appeler get number user, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lire dans mon fichier, transformer ça en JSON, parcourir comme ça et dans i, j'aurai le nombre d'utilisateurs. Et ici à l'écran, je vais retourner i qui est le nombre d'utilisateurs qu'il y a, qui est le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans ma base de données. Donc, voilà une autre fonctionnalité que je viens de rajouter dans un autre service RESTful. D'accord, donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc, continuons dans le add user que je suis en train de vouloir faire. Là, maintenant, j'ai le nombre actuel d'utilisateurs et je suis en train de vouloir entrer un autre utilisateur user data. Donc, vu que je connais maintenant le nombre d'utilisateurs que j'ai, ici, ce que je vais faire, c'est au niveau de mon objet data, JSON data ici, je vais faire un add. Je vais faire data comme ça. D'accord? Add. Étant donné que je sais que les attributs qui ont été définis dans mon objet sont des attributs qui commencent avec user suivi de
l'ID de l'élément en question. Donc, je vais faire ça. Plus, bon, si mon élément est en ce moment, si ma taille est I, ça veut dire que je dois faire I plus 1 pour passer au prochain élément que je veux rajouter dans mon objet, d'accord? Donc, si je suis à 4, ça veut dire que le prochain utilisateur à ajouter sera 5. C'est la raison pour laquelle je fais I plus 1. Donc, data de user 5 va recevoir cet objet, the body va recevoir le body qui va être passé par l'utilisateur ici. Maintenant, est-ce qu'on va passer cet objet comme ceci? Non, on va juste, ici au niveau du poste, on va juste entrer ça comme ceci. Et nous, on va récupérer ça en arrière et on va stocker ça dans notre table. Donc, ici, l'objet que je reçois ici, il faudrait que je le transforme aussi déjà en JSON. Donc, lui, il va recevoir aussi il faudrait que je le transforme déjà en objet JSON, pass, et ensuite, je fais le pass user data. Une fois que je l'ai transformé, ça, ensuite, je fais ceci, d'accord? User, ceci reçoit, je me demande si ça marche ou bien si je dois mettre, je pense que ça marche. Je vais mettre dans user, dans cet attribut-ci va recevoir 2 points, la valeur que l'utilisateur va passer ici. Une fois que j'ai fait ça, je viens de modifier mon objet data qui contient un nouvel utilisateur. Donc, ensuite, je vais ouvrir mon fichier. Donc, je vais ouvrir mon fichier pour stocker data. Donc, comme ceci, j'ouvre mon fichier, je stocke data et je retourne le résultat. Je peux retourner le résultat à l'écran en faisant JSON. Est-ce que c'est data.json streaming? Comment la fonction pour transformer en string, c'est encore quoi? Je sais plus comment on utilise. Donc, je vais retourner au niveau d'ici pour voir comment on utilise string, JSON string. Donc, je vais faire ça pour transformer mon tableau, mon objet dans un string et retourner le résultat à l'écran. OK, je pense que là, ça fait le travail. On va essayer pour voir si ça marche. Je lance mon serveur et je rentre la requête add user et je passe ce JSON comme paramètre dans mon body. Je vais faire send. On espère peut-être JSON pass position 1. Oh, là, j'ai encore une erreur, c'est pas croyable. OK, j'ai une erreur au niveau de JSON pass. Au niveau de JSON pass, ici, est-ce que c'est ici que ça se plaint? Là, je sais pas à quel niveau ça doit se plaindre. Ça doit être le JSON pass qui ne marche pas. OK. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que ce que je reçois, c'est déjà une JSON? Ça, je ne suis pas sûre. Je vais commenter, voir ça pour voir le résultat. CTRL-C, CLS, Node. Et je vais lancer l'exécution. Sound is not defined. À quel niveau là? Sound is not defined. C'est au niveau de la dernière ligne là. Au niveau, oh, ici. Oh, merci. On avait cette erreur, CTRL-C.
Je relance. OK, je reviens. Donc, tout a été inséré, je pense. Maintenant, je vais tester si l'utilisateur que j'ai envoyé a été ajouté. Je vais faire un get. Ici, c'est list users. Et on voit bien que j'ai un user. Il y avait déjà un user qui avait été envoyé. La dernière requête, dans la dernière requête que j'ai fait, ça a vraiment écrit dans le fichier, mais ça avait planté ici. Mes opérations d'écriture avaient marché. C'est la raison pour laquelle j'ai ça ici 2 fois. Bon, maintenant, le user, pourquoi ça a mis 41 et 52? Donc, ici, ça plante quand même, d'accord? On va voir pourquoi j'ai le 54 et le 42. Ici, je fais user. OK, je pense que c'est parce que ma variable ici... Mais si j'associe, je mets 0 à i, forcément, i est vu comme un entier. Et si je fais i plus 1, normalement, ça doit faire une opération arithmétique. Mais ça, c'est en train de faire une concaténation ici. Donc, il faudrait que je mette une priorisation comme ceci ici, d'accord? Ici, ça se voit bien que c'est une concaténation parce que j'ai une chaîne de caractères et j'ai un nombre. Donc, ce qui est arrivé, ça fait users ici plus 4 plus 1. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle je me retrouve avec 41 et tout ça. Donc, je vais effacer. Je vais faire Shift Alt F. Non. C'est encore quoi le formatage là? Bon, à chaque fois, j'oublie la commande pour formater mon format. C'est Shift Alt F. Est-ce que j'ai fait un Shift Alt F? Ah, ça doit être ici. OK. Donc là, ça a formaté. Je vais enlever juste les mauvais utilisateurs avec les mauvais ID ici. Et on va recommencer. Je vais enlever ça aussi. OK, je sauvegarde. Ensuite, je reviens ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait cette priorisation. Ça va faire vraiment l'addition. Mais avec ce plus-ci, ce plus-ci est vraiment une addition. Mais ce plus-ci, c'est une concaténation. Je vais recommencer. Donc là, je vais exécuter. C'était la requête d'avant. Le post, le body, c'est ça. Je vais faire un send. Et qu'est-ce que j'ai comme résultat? OK, on voit bien que voilà, un user 5 a été rajouté. Et voilà, c'est Suzy avec ces informations. Si je renvoie un autre user, par exemple, matin, comme ça. 6, il est développeur. Donc, j'envoie. Je vois que matin, le user 6 a été ajouté matin et de profession développeur user 6. Donc, je vais tester le get pour être sûr que ça enregistre. Users et voilà, j'ai mes informations qui sont enregistrées. Donc, voilà comment on aurait fait ça. Maintenant, je peux faire autant de add que je veux. Et ça va rajouter l'élément automatiquement. Je n'ai pas besoin de hard coder quoi que ce soit. Donc, dans notre RESTful ici, on n'a rien de hard codé. Donc, maintenant, si on demande de retourner l'information d'un utilisateur à la position, par exemple, j'aimerais avoir les informations sur l'utilisateur 5 ou 6. Comment est-ce que je fais ça? Je vais créer une autre requête. Ça sera un get parce que parce que l'utilisateur va me demander l'information et moi je vais lui retourner l'information en question.
Et mon path, qu'est-ce que sera mon path? Je peux nommer ça comme je veux, comme je vous ai dit, étant donné qu'on veut, on peut dire get, on peut dire user detail, user details, je mets un slash ici. Et maintenant, étant donné que je veux de l'information sur un utilisateur particulier, donc il me faut entrer l'ID ici de l'utilisateur en question, d'accord? Et j'ai ma fonction. Après ça, j'ai mon callback avec le request. Donc, c'est mieux de mettre ça comme ceci. Et j'ouvre. Là, c'est mon callback qui finit ici. Et je ferme ma fonction get. Donc, ça se termine ici. Et je peux mettre point virgule. Node.js, c'est pas obligé de mettre un point virgule. Ça complète également sans point virgule. OK. Donc, voilà une autre requête que j'ai définie. Première chose, je vais aller recueillir request.params. Je vais aller récupérer la valeur de l'ID que l'utilisateur aimerait les informations dessus. Et maintenant, il me faut ouvrir mon fichier et retourner l'information dans mon fichier. Donc, je peux faire ça vraiment synchrone. fs read file. Et ici, au niveau du chemin, je précise le chemin de mon fichier. Je peux faire ça. Ça également, ça marche. Et je peux juste faire ça. Je n'ai pas besoin de mettre plus d'informations. Ça va me retourner un string. Ensuite, il faut que je concatène, je convertis, je casse cette donnée-là. Je vais utiliser donc JSON parse pour concaténer, pour convertir ça en JSON. Une fois que j'ai mon fichier JSON, je peux manipuler mon JSON en faisant, si je fais res.n, je fais data, c'est quelle position, ID. Ça aussi, ça me retourne. Je pense qu'on peut également faire ça, vu que data ici, c'est un objet de cette forme-ci. CTRL SHIFT F. C'est un objet de cette forme. Je peux accéder aux attributs en faisant l'objet entre crochets, le nom de l'attribut que je veux accéder, comme je peux directement mettre l'indice de l'attribut, d'accord? Donc, l'indice, par exemple, 1 va me retourner ça. J'espère que l'indice, ça commence par 1 ou par 0. Je ne suis pas sûre. Il faudrait vérifier. Donc, je vais sauvegarder et je vais exécuter pour voir ce que ça me donne comme résultat. Je vais appeler le user ID, par exemple, de 1, localhost. Ici, je vais mettre 1, send. On a une erreur à JSON parse, encore JSON parse, read file, data ici. Oh, ici, là, c'est synchrone. Autant pour moi, synchrone. OK, on va réussir. CLS. Send. Rien n'est retourné, si je fais res, si rien n'est retourné, ça veut dire que data ID ici, j'ai entré quoi comme ID? J'ai entré un data ID ici, on ne réussit pas à voir l'information. OK, on va voir pourquoi. Est-ce que c'est parce que mon path n'a pas été bien spécifié? OK, je vais faire ça. Je vais faire ceci et je vais relancer CLS.
Là, maintenant, ça ne retrouve pas mon fichier. Donc, je pense que ça retrouvait mon fichier tout à l'heure correctement. Et pourquoi est-ce que le data... Bon, je vais voir pourquoi le data est nul. Si je fais console data, j'exécute ça. CTRL C, CLS. OK, je relance. Je vais voir la console. Ça me retourne un buffer. Je suis où là? Ici, je fais un read, ça me retourne un buffer. OK, OK. Je dois préciser le UTF-8 ici. Je ne sais pas si c'est ça le problème. Parce que là, ça devrait me retourner un string. Si je ne précise pas, je vais voir la syntaxe de synchrone. User synchrone. On a le path. Après le path, on a des options pour retourner l'encodage. Ça ne semble pas être ça le problème. Pourquoi ça me retourne read file users? OK, je ne sais pas, bon, je ne vais pas me compliquer la tâche à simplifier l'écriture. Je vais juste prendre l'écriture qu'on utilisait toujours. Ici, ça. Et là, je vais relancer. Et je vais exécuter. J'ai le même problème. OK, let's see what is happening here. J'ouvre mon fichier, je lis mon fichier et j'ai le data ici. Et ensuite, je fais un pass. Et je fais un pass et je récupère. Là, je ne sais pas c'est quoi l'erreur ici. C'est quoi l'erreur ici? Qu'est-ce que j'ai comme erreur? Pourquoi ça me retourne un buffer? Est-ce que quelqu'un voit où j'ai fait une erreur ici? OK, je vais d'abord essayer même la fonction getNumberUser pour voir vraiment si ça me retourne le nombre d'utilisateurs. First argument must be string or buffer. First argument must be string of buffer. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? First argument. C'est le premier argument. Ça, c'est vraiment un buffer. Get number users. OK, add users ici. Là, je ne comprends pas le problème. OK, bon, je vais arrêter un peu tout ça et voir clairement. OK, je suis ici, je vais faire ceci. Je récupère mon ID, j'ouvre mon fichier comme toujours en mode synchrone. Le résultat est mis dans Data et ensuite, je fais un pass. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça ne marche pas. C'est ce qu'on ne fait que faire depuis aujourd'hui. Pourquoi ici, ça ne marche pas? Allô? Oui, Pascaline. Oui, bon, je pense que comme quand on passe en paramètre ID, c'est-à-dire que ça récupère le nombre que l'utilisateur a entré. Oui. Maintenant, comme notre user.json prend plutôt user 1, user 2, je pensais qu'au niveau du data, entre parenthèses ID, ça allait prendre l'encapsulation de user plus l'ID qu'il y a entré. Bon, moi, je ne suis même pas encore la manipulation. Le seul problème, c'est encore au niveau de ce que le fichier retourne. Donc, si tu veux, si je fais juste ça,
J'enlève même ça et j'enlève ceci. Il faudrait que ça me retourne les informations dans mon fichier. C'est tout ce que je veux. Et, Là, je sais pas trop. et ça ne semble pas faire l'affaire. Donc, je vais relancer le get your user ici comme ceci. Send. OK. Je reviens là. Là, maintenant, ça retourne un swing. Je ne sais pas pourquoi ça ne retournait pas tout à l'heure. Je vais revenir à mon code. J'ai vraiment... Ça retournait un buffer ici que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais un buffer. OK. Donc là, je pense que je reviens à mon code. CTRL-C. Je vais relancer ça. Qu'est-ce que je fais? OK, là, ça affiche... OK, là, ça a vraiment affiché dedans. OK, ici, jusqu'ici, on est correct, d'accord? Maintenant, je fais un parse et ensuite, je fais data de cet ID. Ça n'a rien retourné. Je pensais qu'on peut également accéder à ces éléments en utilisant l'ID parce que ça peut être comme l'ID 1, l'ID 2, mais apparemment, ça ne marche pas. J'ai oublié de mettre /ID sur le PAF. Slash ID. Ici. Non, dans le code. Oui, ça va. Je vais mettre après. Pour le moment, je suis juste Ah. en train de faire un test pour voir si j'accède à l'information, à la position. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Sorry, c'est vrai. J'ai oublié parce que je suis en train de vouloir retourner l'ID ici. Tu as complètement raison. Donc, on va remettre dans l'ID là ici. CTRL-C, CTRL. Et on va relancer. Merci, Pascaline. OK, là, il y a une erreur qui a retourné. Ici, console, ma console data n'a pas été affichée. Est-ce que je n'ai pas mis l'ID ici? Oui. Donc, je vais mettre 1. Je vais envoyer. Je reviens là. OK. Bon. Là, maintenant, on a l'ID, mais ça ne retourne pas. Donc, je vais très vite mettre plutôt user plus ID comme ça pour accéder à l'élément. Je pense que j'ai voulu essayer ID tout court, mais ça ne marche pas. Je pense que là, maintenant, ça sera correct. First argument must be string of buffer. Data users. Je suis encore revenu avec le buffer. Data users plus ID. Donc, je vais faire juste un console.log ici pour voir si j'ai l'ID. Et je ne retourne rien ici à l'écran. Je revalide ça, j'envoie. OK, est-ce que ça me retourne? Ça me retourne les données et ça me retourne l'ID. Je pense que c'est ici que ça plante. Pour accéder à cette information, je fais data, d'accord, l'objet en question, et user plus ID. Donc, je vais juste... Ah, OK, attendez. OK, je pense que j'ai trouvé ce quoi l'erreur. Ça va me retourner... est-ce que ça va me retourner un objet en fait? Et il me faut retourner cet objet-là sous forme de string. D'accord? C'est ça qui faisait planter en fait. Parce que quand ça disait que l'objet qui doit être retourné par la fonction end ici, si on regarde bien end, qu'est-ce que ça retourne?
Qu'est-ce que ça prend en paramètre? Ça met any ici. Ça prend any. Donc, je pense que ça doit prendre un string. D'accord? Donc, et ceci, en fait, quand je fais data user ID ici, ça me retourne un autre objet de ce type. Donc, quand je fais data user, par exemple, 1, ça me retourne un objet de ce type. Donc, il faudrait que je castre ça encore en string. Et je pense bien que ça doit être ça le problème. Donc, je vais faire, au niveau d'ici, je vais faire un JSON data user. Je vais castrer ça en string et je vais l'afficher. Donc, regardons voir ce qu'on a maintenant comme résultat. Retourne-moi l'information 1. Et voilà, vous voyez que maintenant, on a dans la personne, les informations de la personne qui est à la position 1. OK, c'est bien celui-ci. Donc, si je dis retourne-moi la position 5, ça doit être Suzy. Le user à la position 5. Donc, ça nous retourne bien et bien Suzy. Voilà donc pour ce qui est de la fonction get users. Maintenant, on n'a pas testé le get number de users ici. Get number de users. OK, on va tester ça pour voir. Si je fais un get ceci. OK, je pense que lui aussi, il plante ici. Est-ce qu'on peut faire toString? toString, je ne sais pas si c'est la fonction toString. OK, c'est la fonction toString qui va retourner ça en string. En string comme ça. J'enregistre. CLS et je vais rouler mon code. Je vais relancer ça. Object undefined. toString. toString de i, c'est object undefined. Est-ce que c'est i.toString? Je sais vraiment pas quelle est la bonne fonction. Est-ce que c'est i.toString? Let's see. Je relance ça. Non, ça plante. Ce n'est pas ça. OK. OK, là, je sais pas. Bon, essayons de voir si je fais bien. Je fais une concaténation avec i. CTRL-C. OK, je relance. OK, bien 6. Donc, ça veut dire qu'on a 6. Donc, je peux faire plutôt... mais si je veux juste écrire i ici, qui est un nombre entier, je ne sais pas pourquoi toString ne marche pas. Hein. C'est peut-être moi qui ne écrit pas ça bien. Le nombre d'utilisateurs. Je vais faire un backslash ici pour mettre un autre apostrophe d'utilisateur et ceci. Donc, je pense que voilà donc comment on peut écrire un service, proposer un service RESTful et pouvoir donc définir un service RESTful et pouvoir manipuler dans les services à travers différentes méthodes que nous proposons à notre service. Donc, on peut avoir plusieurs méthodes, delete, et ainsi de suite. On peut même modifier, écrire une méthode qui modifie le nom d'un utilisateur à la position. Par exemple, si je veux permettre à l'utilisateur de modifier le nom ou bien l'adresse, si l'adresse d'un utilisateur a changé, ce que je ferais, ça serait d'écrire un truc comme ça. En ce moment, ça sera la requête port. D'accord, on n'a pas utilisé port. Port qui fait la mise à jour d'un élément. Donc, port,
Le nom, je peux dire update users et je passe l'ID de user et je passe donc update username, c'est mieux de préciser. Update username, je passe l'ID de user et je passe le nouveau nom de l'utilisateur en question. Donc, je vais vous laisser faire cet exercice-là parce que on est rendu à la fin de l'horaire programmé aujourd'hui. Vous avez fait cet exercice, on récupère l'ID de l'utilisateur. Donc, en arrière, vous allez aller chercher cet utilisateur et vous allez modifier l'attribut nom. Vous allez modifier l'attribut nom et après, on va vérifier que pour cet utilisateur, en faisant un get sur l'ID, en faisant le get user détail, on va voir que son nom a bel et bien été modifié. Donc, ça, c'est l'exercice à faire. Vous avez 2 exercices pour mercredi. Il y a l'exercice, c'est encore quel exercice que j'ai donné hier? Quel exercice que j'ai donné hier? Je me rappelle. Je sais que... C'était créer un code Node.js qui va lire un fichier, qui va lire les dossiers d'un fichier et afficher la taille de chaque over 300, je crois. Voilà, il y a ça à faire et il y a l'autre aussi, cette fonction, cette méthode aussi que vous devez faire. Donc ainsi s'achève dans le cours sur les RESTful Services. Plus tard, on va voir comment maintenant ce service RESTful qui a été défini peut être utilisé soit dans une application mobile, soit dans une application web. On va voir ça plus tard, donc à travers peut-être un formulaire HTML, on peut entrer des informations sur un utilisateur et par derrière, quand on clique sur le bouton sauvegarde, par derrière, vous appelez votre service RESTful qui va ajouter l'utilisateur dans votre base de données ici, qui est un fichier JSON. Donc, aujourd'hui, on a vu comment on crée. Prochainement, on va voir comment on l'utilise dans une application. Donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Je n'ai pas suivi du tout Fallon aujourd'hui. J'espère que c'est bien de ton côté. Si tout est correct, on va se dire au revoir et bon début de semaine à tout le monde. Allô? Oui. Moi, j'ai un souci. Au niveau de la dispensation de ce cours. C'est un truc que, en fait, par exemple, moi, je suis en train d'apprendre, donc je ne connais pas trop. Pour te suivre, il faut beaucoup, c'est pas comment dire, il faut beaucoup, en fait, il faut beaucoup faire au premier abord du plagiat pour comprendre. Normalement, je ne sais pas si on devait laisser les cours qu'on devait essayer par derrière de comprendre, parce que personnellement, je comprends, mais avec beaucoup de difficultés, il faut que j'essaye encore de comprendre ce qu'une syntaxe fait. Donc, c'est un peu compliqué la manière qu'ils dispensent ce cours, un peu ça. On connaît déjà, maintenant, on doit seulement faire les révisions. Donc, moi, c'est un peu compliqué le cours... Il faut que je prenne beaucoup de temps. Oui, je comprends seulement. La formation, vraiment, comme on a dit, c'est une formation pratique parce que si on était juste parti sur un objectif que, OK, on va aller commencer à lire c'est quoi Express et commencer à lire toute la documentation et tout ça, ça n'allait vraiment pas être optimal. Donc, ici, on vous montre exactement, directement, comment est-ce que telle ou telle chose se passe. Maintenant, c'est à vous, maintenant, en retour, à partir de la pratique qu'on a fait, d'aller voir, vous voyez, en même temps, quand je pratique, comment est-ce que je cherche des éléments quand je ne connais pas, si je ne comprends pas quelque chose, si je ne comprends pas une documentation, comment est-ce que je retrouve la documentation? Tu vois, j'ai utilisé une fonction, j'appelle une fonction, je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ça prend comme paramètre. Là, je m'en vais lire la documentation. Donc, c'est l'approche un peu qu'on utilise ici, c'est une approche réversible. C'est-à-dire que au lieu qu'on te montre d'abord
l'aspect théorique et ensuite la pratique. Nous, on s'en va, on fait plutôt l'aspect inverse. Donc, on te montre la pratique comme ça, tu touches l'affaire du doigt. Maintenant, pour connaître approfondi et connaître chaque élément, il faudrait maintenant que tu ailles maintenant te documenter. Et c'est en fait comme ça qu'on travaille. Par exemple, la manipulation de ces objets ici, on en a vu au cours, mais on n'en a vraiment pas, on n'est pas vraiment entré en profondeur. Donc maintenant, si tu veux entrer en profondeur pour savoir comment on manipule ces objets-ci, tu vas juste lire la documentation comme moi-même je le faisais pendant le cours ici. Regarde comment on a la taille d'un objet, comment est-ce qu'on fait tel truc. Et c'est comme ça que tu vas apprendre. D'accord? Donc, et en même temps, le truc, c'est un bootcamp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez apprendre beaucoup de notions en très peu de temps. Ce que les gens vont faire en 5 années, en fait, en 5 années d'études en informatique ou bien 3 années en informatique, on va le faire en 4 mois. Donc, vous aurez le maximum d'informations, mais à partir maintenant de ça, vous serez capable de pouvoir développer d'autres skills plus tard en faisant des recherches en profondeur. C'est pour ça que je vous demande tous les jours de travailler énormément. C'est un bootcamp. Si vous ne travaillez pas énormément, vous allez pouvoir être dépassé par le maximum d'informations. On a fait le HTML, CSS en 2 semaines, mais les gens font ça pendant peut-être un semestre à l'université. Maintenant, est-ce qu'on a tout vu? Non, mais au moins vous avez reçu une bonne base de comment ça fonctionne. À l'université, même parfois, on ne vous montre même pas comment est-ce que tout ce qu'on a fait là. Donc, c'est un peu l'objectif de vous montrer vraiment pratique, de manière pratique, comment est-ce que les choses marchent. Donc, pour la théorie, vraiment, je vous laisse toujours aller lire la documentation si vous ne comprenez pas. Je t'ai vu utiliser une fonction delete ici que je n'ai pas montrée. Forcément, tu l'as vu sur Internet. Il fallait te poser la question, mais delete là, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on utilise ça? Tu te documentes et tu vois ce que ça fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Pascaline. Ou bien tu avais besoin d'une autre approche différente de ça. Ah bon, on va faire avec, je vais me battre à avoir le niveau. Oui, ça prend beaucoup de travail. Pour être honnête, quand tu es informaticien et que tu débutes, tu peux passer toute ta journée en train de coder, d'apprendre. De lundi à samedi, ça prend beaucoup de travail pour être honnête. Ça prend beaucoup de travail. Donc, toutes les informations qu'on a, c'est qu'on vous donne ici. J'essaie de donner des exercices à faire. Il y en a qui ne font pas, mais il faudrait vraiment le faire. Et c'est en pratiquant que vous allez tomber sur des nouvelles notions. Moi-même qui vous donne là, je ne maîtrise pas tout. Il y en a tellement de notions. Je ne maîtrise pas. Mais avec mon background, je sais que je peux chercher comment, ici j'ai cherché comment on retrouve la taille d'un objet. Je n'ai pas trouvé, mais forcément, il y a forcément une fonction qui permet de le faire. Mais finalement, j'ai fait une boucle pour l'avoir, mais il y a déjà une fonction qui permet de le faire. Aller chercher, et c'est comme ça, mais c'est en travaillant vraiment, c'est en travaillant. Donc, si vous restez juste sur les oreilles qu'on fait ici, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Même les devoirs que je donne, tout le monde ne fait pas comme le devoir de la calculatrice. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres devoirs, d'autres devoirs. J'attends que vous les fassiez, vous les postez, que je corrige sur Classroom. Mais les gens ne le font pas. Et normalement, vous devez être capable de faire ces devoirs-là et de créer de trouver d'autres exercices, même sur le net à faire pour approfondir encore plus. Donc, c'est un peu ça. OK, est-ce qu'il y a une autre personne qui a une autre question? Non? OK, donc on va se revoir mercredi
et corriger des exercices qu'on a donnés. Et samedi, on va continuer, on va voir le cloud. Donc, on en a fini pour les services RESTful. Je pense que maintenant, si on vous parle des services RESTful, des API, vous êtes capable au moins de dire quelque chose par rapport à cela. Si on vous parle de Postman, vous êtes capable de dire quelque chose par rapport à cela. Continuez juste de vous exercer. Et je vous ai dit, si vous avez des questions, même sur ce que telle ou bien telle instruction fait, vous pouvez juste m'écrire, que ce soit sur Classroom ou bien sur WhatsApp. Je vais vous répondre. OK? OK, donc on va se dire au revoir et on se reprend mercredi. Bonne semaine à tous. Merci. Bonne semaine. Merci.